quelques retours positifs de la vidéo que j'ai sortie sur le réseau Bibus dimanche dernier. C'était sur la ligne 2 consacrée aux lignes de bus cette fois-ci. Et j'avais également parlé dans un podcast, tu sais, si tu l'as écouté, que j'avais pour objectif de passer en revue toutes les lignes régulières du réseau Bibus en un temps assez limité, puisque d'ici environ 2 mois, il y a un nouveau réseau qui va être actif pour les travaux du tram. Et j'aimerais dans ce podcast t'expliquer un peu le concept et surtout de te dire aussi que si tu souhaites participer, tu es le bienvenu. Pour commencer ce podcast, je vais te donner les grandes idées des futures vidéos consacrées au réseau Bibus et l'objectif principal en tout cas de chaque vidéo et chaque reportage que je vais faire sur l'ensemble des lignes Bibus d'une part, et je vais aussi te donner quelques idées que je peux avoir sur des prochains montage de vidéos et en particulier sur la dynamique que je souhaite mettre en valeur en ne parlant pas que moi-même, en ayant, tu vois, des personnes qui le souhaitent, qui puissent aussi intervenir dans les vidéos, puisque je pense que ça peut vraiment valoriser, mettre en valeur la vidéo, le reportage sur le réseau Bibus, puisque le réseau Bibus, ça concerne beaucoup d'acteurs. Je pense aux conductrices, aux conducteurs et je pense aussi aux voyageurs. Et ça peut en tout cas être des idées intéressantes pour faire des vidéos de qualité. On commence tout de suite avec le retour d'expérience peut-être de cette fameuse ligne 2 et de la prochaine ligne, puisque dimanche prochain, il y a une nouvelle ligne qui va être mise en valeur grâce à un reportage. Je t'explique rapidement le concept, c'est que je vais d'abord en passager sur chacune des lignes et je visualise, j'apprends toute la ligne par cœur pour que je puisse la refaire si je suis amené à la refaire par exemple en voiture, pour que je l'ai en tête parce que moi je mémorise vraiment bien quand je le fais visuellement et quand je le refais aussi assez rapidement. C'est-à-dire que quand j'ai fait par exemple la ligne 17, j'ai fait la ligne 17 avec une personne qui m'a guidé. Je suis retourné ensuite quelques jours après en voiture pour refaire la ligne et pour vraiment bien mémoriser le parcours en globalité et puis que surtout je puisse aussi mémoriser les secteurs dans leur ensemble quoi si tu veux. Et donc pour rebasculer peut-être et faire le lien avec le fonctionnement de l'organisation des montages vidéo, c'est que ce que je fais dans un premier temps, c'est que soit je vais d'abord en passager, je mémorise la ligne et j'en profite pour faire quelques séquences vidéo, à l'aller, au retour, ou soit je commence d'abord à faire des séquences de véhicules qui tournent sur cette ligne en question, et après je fais le montage. Alors la ligne 2, c'était un peu particulier puisque j'ai fait la grande majorité des séquences que tu as vues sur une seule journée, sauf des séquences un peu différentes qui ont été prises progressivement parce que je fais beaucoup de séquences de vidéos pour résumer de Bibus assez régulièrement quand je suis sur Brest. Donc si j'ai l'occasion d'aller sur Brest, ça arrive assez souvent que je sorte mon smartphone pour faire quelques séquences en fonction de là où je suis. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une base suffisamment importante de vidéos pour pouvoir compléter en cas de besoin quand je fais des reportages sur le sujet du réseau Bibus, par exemple. Alors pour peut-être faire le lien aussi avec mon apprentissage, ce que j'aime bien faire à certains moments, et quand j'ai le temps, c'est de faire certains parcours de ligne à pied. Je m'explique. C'est que ça me permet, tu vois, de mieux mémoriser encore plus, encore davantage les parcours. Et j'en profite, et c'est aussi l'objectif, de faire sur ce parcours à pied que je fais, des séquences vidéo de bus qui passent sur cette ligne en question. Alors je te rassure, hein, je ne fais pas à pied toutes les lignes Bibus, en plus de ce que j'ai pu faire en passager. C'est vraiment particulier. Ce que j'aime bien voir sur certains secteurs que je connais peu, c'était le cas d'ailleurs sur la ligne qui sort, je ne te donne pas volontairement le numéro de la ligne, mais tu vas voir sur la prochaine ligne qui sort
dimanche prochain. J'ai volontairement été, sur un secteur donné, à pied, faire le parcours pour, mieux mémoriser, mieux visualiser le secteur, tu vois? J'avais des idées en tête dans le texte que je voulais mettre en valeur dans cette, vidéo, dans ce reportage et je me suis dit: «Ah, je vais aller retourner à pied pour vraiment voir, comment c'est au niveau de l'environnement, comment, se passe la circulation des bus à cet endroit précis» et je trouvais en tout cas que ça donnait aussi des idées de réflexion dans le texte de la vidéo et en plus et en complément et ça c'était, aussi un atout, c'était de profiter, de l'occasion que je sois sur l'itinéraire de la ligne de bus en question pour, faire des séquences supplémentaires. Et pour terminer ce podcast, j'aimerais te parler d'un projet aussi qui me tient à cœur depuis le début de cette chaîne. C'est que je souhaite, aussi faire participer toutes les personnes qui le souhaitent, qui seraient motivées pour, tout simplement faire des séquences avec moi de vidéos ou seulement de l'audio, ça dépend des personnes. Je sais que certains n'aiment pas être filmés, mais par contre, qui seraient motivés, par exemple, pour faire un enregistrement audio et ça peut être très simple, hein. L'idée, tu vois, quand je reprends les vidéos que j'ai faites, auparavant, il y a une qui m'a le plus marqué, c'était sur la ligne B du métro de Rennes. J'avais été à la rencontre des voyageurs et je leur avais demandé: «Est-ce que vous pouvez me donner votre avis, dans un micro, sur ce que vous aimez sur cette nouvelle ligne B du métro?» et donc ils m'ont donné leur avis, leurs sentiments sur cette nouvelle ligne, donc c'était juste un enregistrement audio et après dans le montage, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai intégré avec des séquences, qui étaient un peu liées à ce qu'il disait et je trouvais au final, le montage vidéo, très pertinent et ça a donné vraiment beaucoup de cachet à la vidéo finale et ça m'a beaucoup plu et c'est ce que vraiment je souhaite faire aussi pour toutes les prochaines vidéos et je pense que pour le réseau Bibus, c'est vraiment, une opportunité, idéale, je pense, parce que déjà, c'est juste à côté de mon domicile, donc c'est assez facile pour moi de me déplacer, contrairement à d'autres villes comme, Rennes, par exemple, où c'est quand même plus éloigné, c'est un peu différent et surtout, tu vois, de faire participer les acteurs aussi du réseau Bibus qui le souhaitent, que ce soit des voyageurs, que ce soit des conductrices, des conducteurs ou d'autres encore personnes qui, souhaiteraient, participer, ça me ferait vraiment, plaisir et je pense et c'est le plus important, ça permettrait aussi de partager la vie aussi, en tout cas le quotidien peut-être des personnes qui voyagent sur le réseau Bibus, de façon à, que ça puisse tout simplement représenter un peu plus, le réseau Bibus que les tout simplement le reportage que je peux mener, que par moi-même, quoi. Donc, pour résumer, plus il y a de personnes à être, sur un projet et plus je pense en tout cas que le résultat final est intéressant et pertinent en tout cas. Donc, si tu, es, volontaire, pour, participer, pour, soit enregistrer le son de ta voix pour, dire, ce que tu aimes sur le réseau Bibus ou tout simplement dire, «Je m'appelle, Quentin et je prends la ligne, 2 du réseau Bibus, chaque matin pour rejoindre, Kérichen, mon établissement scolaire», tu vois? Enfin des trucs comme ça aussi, ça peut être, intéressant et d'avoir, plusieurs voix pour pouvoir combiner aussi dans un montage ou aussi une vidéo d'une personne, qui va par exemple, monter à bord du bus, que je filmerai à la montée, à bord du bus, soit seulement des séquences, filmées sans audio, parce que ça peut être aussi le cas. Tu peux très bien enfin moi je peux voir très bien, enfin on peut voir aussi une vidéo, un montage avec, une personne qui prend le bus, qui descend du bus, et qui voyage dans le bus sans forcément intervenir au niveau de l'audio. Ou ça peut être les 2 tout simplement, ça peut être aussi en vidéo, en image, en audio et enfin ou cette possibilité aussi si tu veux d'avoir que l'audio. Ça peut être, en tout cas assez, assez intéressant pour valoriser les prochains sujets de Vidéo Bibus et ce que je me dis aussi, c'est que c'est le tout début du projet donc si en plus, tu es comment? Concerné par des lignes tout simplement qui n'ont pas été encore, qui n'ont pas fait l'objet de reportage et même je te rassure, si tu es aussi passager
et qui tu serais intéressé pour participer sur une ligne qui a déjà été, évoquée? Parce que là, pour l'instant, je considère qu'il y a 2 reportages, qui ont été faits. C'est, la ligne 2, donc ça, c'était dimanche dernier, et aussi la ligne 17, tu vois? Je pense pas que je referai un reportage sur cette ligne puisque j'ai fait un reportage, un peu particulier parce que c'était plus un quotidien magazine. Alors je vais réfléchir, mais je pense pas que je referai un reportage sur cette ligne. Mais bon, ça pourrait le faire, ça pourrait quand même être intéressant, à voir quoi, à suivre. En tout cas, tu peux me contacter si tu, veux participer à ce projet, et puis, on se dit à demain pour la prochaine vidéo ou le prochain podcast. Allez, Kenavo!